allons parler d'un outil de programmation à base des directives pour l'implémentation des programmes sur le système en mémoire partagée en utilisant le concept de multi-threading OpenMP, qui est multiprocessing, est adopté comme un langage standard en 1997 pour les calculs scientifiques. OpenMP offre une interface standard de haut niveau pour la programmation parallèle sur des machines à mémoire partagée. Il fait des grands exploits. Et OpenMP a une application, c'est une application qui est exécutée par le processus unique. Ce processus active aussi d'autres processus légers comme les threads dans une région parallèle du programme. Le OpenMP est un processus aussi léger qui exécute les instructions et ont accès aussi à des variables qui peuvent être locales, privées ou partagées. Et sans plus tarder, nous voulons aujourd'hui vous parler de notre code qui se présente comme suit. Nous avons déjà ici, nous voulons faire le produit de deux matrices en important les bibliothèques, la bibliothèque de OpenIP qui est là. Vous voyez ici, tout ça c'est des bibliothèques qui sont importées. Du coup, nous avons déjà fait des déclarations à ce niveau, int à NB, à IJK, où nous avons fait des déclarations des variables avec le double ici, avec T, et puis le star, et puis le stop, donc c'est pour activer et mettre ou arrêter le processus. Nous avons aussi déclaré deux matrices A et B là, et la matrice produit ici qui se présente sous cette forme, on écrit matrice ret. En fait, maintenant ici, nous allons afficher la matrice de ces deux vecteurs, ou la matrice, de ces trois vecteurs plutôt, je vous l'ai dit, et avec ce boucle for, avec la boucle for, in qui est égal à i est égal à 0, et i est plus petite que la taille et on incrémente pour j est égal à 0, j est plus petite que la taille et on incrémente j aussi. Du coup, on affiche ici 2, on affiche ici cette matrice, on va afficher déjà la matrice ici, à deux chiffres après la virgule, ici là. La matrice s'affiche en ligne ici. Et ici, nous allons parler d'un changement dynamique de l'ordonnancement et la taille des paquets d'itération dans la boucle en utilisant le double getTime. Ça, c'est une fonction, nous avons fait appel. Et ici, ça, c'est de structure. Il faut aussi utiliser, ça, c'est les fonctions qui mesurent, le temps de calcul pour une exécution donnée. Nous allons continuer. On va descendre un peu. Données. Voilà. Et nous avons ici les allocations de la mémoire en utilisant ce boucle for. La boucle for à i égale à 0 comme nous avons incrémenté. Donc ça c'était des déclarations locales comme on a eu à faire ici. On veut afficher la taille de la matrice ici, oui, la taille de cette matrice A et la taille de la matrice B, et on ligne toujours à la ligne. Et voilà la fonction qui fait appel aussi au temps de lancement. Ici nous voulons paralyser la paralysation de ces deux programmes en utilisant le programme, en utilisant cette bibliothèque, le pragma open, qui va nous aider à faire ce travail pour paralyser cette boucle. Et du coup, vous allez voir, on va afficher ici. Si nous sommes déjà à ce niveau, nous allons afficher le produit de ces deux matrices. Merci, je veux très vite maintenant vous présenter. Nous allons exécuter notre code. Qu'est-ce que cela peut nous dire? La compilation. Le produit de ces deux matrices. Voilà. Oui, c'est bon encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter en temps réel. Voilà. Donc, voici la matrice nous présente comme nous avons déjà incrémenté. Nous avons dit déjà dans notre code, il faut deux chiffres après la virgule. Donc, vous allez voir ici comment la matrice se présente. Je vous remercie infiniment pour votre attention portée à notre présentation. Merci.